c'est vrai que ça me fait rebondir sur l'utilisation des accès par l'intermédiaire de ce porche et que nous avons essayé à la fois d'assurer un traitement architectural qui soit assez homogène et qui finalement soit respectueux de ce cadre unique d'un point de vue patrimonial, et puis aussi les besoins de la direction centrale qui évidemment doit contrôler les accès, les allées et venues des piétons et des véhicules. Nous avons privilégié une solution de bornes escamotables qui sont finalement relativement discrètes et qui permettent aussi une gestion correcte et efficace des allées et venues des véhicules. Et le dernier travail que nous avons réalisé, donc, c'est l'intervention au niveau du porche, puisque nous avons été amenés à refaire à la fois toutes les parois, et nous avons aussi travaillé sur la voûte, puisque nous avons décidé, tel que c'était à l'origine, de reprendre la voûte qui est construite en briques et de réappliquer sur cette brique une peinture fausse brique, ce qui était tout à fait courant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il était normal et courant de peindre de la fausse brique sur de la vraie brique. Alors, il y avait plusieurs raisons à cela. D'une part parce que la brique qu'on utilisait était de mauvaise qualité, qu'elle était irrégulière et aussi de teintes différentes. Parce que ça dépendait des cuissons, qu'on avait des briques qui étaient plus rouges, d'autres plus oranges, et donc on n'avait pas du tout la même chose. Et pour uniformiser l'aspect de ces panneaux de briques, eh bien, la meilleure solution, la meilleure façon de faire, c'était de peindre. Et on était sûr d'avoir à la fois une couleur complètement homogène et puis d'avoir une régularité dans les dimensions des briques. Et c'est pourquoi nous avons décidé de rétablir ces dispositions ici sous le porche de l'entrée. Je crois que cette restauration, qui est pour ainsi dire terminée, rend justice à une œuvre qui est tout à fait exceptionnelle, qui est quasiment unique à Versailles par son ampleur. Donc c'est ce portail sculpté qui marque l'entrée au sein de ce bâtiment prestigieux qui est l'ancien hôtel de la guerre, qui était le ministère de la guerre. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte de l'importance qui a été donnée justement à cette valeur symbolique de la guerre qui finalement, à travers sa thématique, est partout présente, à travers des trophées. Donc d'une part, par rapport au pied droit de part et d'autre du porche, on voit ces grandes chutes de trophées qui sont très riches au niveau ornementation, où vous avez toute une symbolique des armes, des attributs guerriers, des boucliers, des piques, des hallebardes, des instruments aussi de musique qui font partie du vocabulaire habituel dans le monde militaire. Vous avez des trompettes, vous avez des tambours, et puis vous avez aussi des cartes de places fortes. Nous sommes au XVIIIe siècle, il y a eu toutes ces formidables constructions du règne de Louis XIV et la poursuite de ces fortifications au XVIIIe siècle. Donc elles sont symbolisées dans ces pieds droits. Et puis évidemment, on voit bien la progression qui est donnée au niveau de ce grand portail avec ces groupes sculptés qui couronnent l'ensemble. Vous avez trois éléments forts, la partie centrale évidemment, qui centre les aspects plus symboliques de la monarchie sous Louis XV, avec cette grande couronne qui est posée là aussi sur toutes sortes d'armes, d'attributs royaux, d'attributs militaires, et puis de part et d'autre l'aigle et le lion, et puis en descendant ce grand blason évidemment qui symbolise le royaume, avec les fleurs de lys qui sont au centre du blason. Là aussi, on retrouve toujours la même symbolique dans les armes de France. Au-dessous de la couronne, on peut très bien voir les deux colliers, l'ordre du Saint-Esprit et le collier de Saint-Michel, qui sont évidemment partout présents dans la symbolique royale. Et puis, lorsque on passe sur les deux côtés, sur les parties qui somment les pieds droits, les grands pieds droits, vous avez des trophées d'armes tout à fait classiques. On reconnaît la composition d'ailleurs de ces trophées d'armes avec généralement ces grandes cuirasses au centre qui sont en général dressées sur des troncs d'arbres et côtés. Et puis déployés de part et d'autre de ces armures, eh bien, les drapeaux, les étendards, les canons, les bouches de canon, les carquois de flèches,
flèches, tout un vocabulaire extrêmement riche, extrêmement fouillé, qui sied évidemment particulièrement à la symbolique guerrière de l'hôtel de la guerre.